Salut les amis et bienvenue. Quand vous regardez bien la gestion des affaires au Cameroun, les différents détournements, la barbarie et la sauvagerie avec laquelle on détourne l'argent au Cameroun, vous posez la question s'il y a des gens conscients encore qui existent au Cameroun. Mais seulement, nous avons des gens qui pensent que l'intérêt est plus important que l'intérêt général. Parlons football, parlons Fédération camerounaise de football. En fait, les amis, quand Eto'o avait été élu, le jour de son élection, c'était comme si c'était une élection présidentielle au Cameroun. Tout le monde était content. Du moins, la plupart des Camerounais étaient contents. Et c'était la première fois que les Camerounais ont eu l'intérêt à l'élection à la FECAFOOT. Il a commencé à travailler, n'en déplaise. Et boum, on retrouve des gens qui ont adobé son projet, qui l'ont même aidé à prolonger son mandat de 5 à 7 ans. Et qui se mettent aujourd'hui à raconter du n'importe quoi. Des gens qui ont des caractères douteux. Quand je vous ai dit la dernière fois, chers amis, chers camarades, qu'il y avait des gens qui m'ont envoyé des voices, des textes et tout ça pour me mettre en contact avec certaines personnes, certains vice-présidents qui sont partis. J'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Et j'ai dit à cette personne-là que ces gens qui sont partis ou on a suspendu ne sont pas des gens sérieux. Parce que si c'était des gens sérieux et cohérents, ils ne pouvaient pas accepter de travailler avec quelqu'un et après raconter des boubas, des stupidités, alors que ces choses qu'ils racontent, ils savaient avant ces élections-là. Et quand on repart dans la gestion de leur affaire, dans leur club, c'est-à-dire que ça saute à l'œil qu'il y a l'opacité des gestions. Citez les noms de qui vous voulez, les présidents qui sont partis là, qui sont en train de faire front là, pour détruire la FECAFOOT ou pour que Eto'o quitte la FECAFOOT. Ce sont les gens qui gèrent avec l'opacité leur club. Ce sont les gens qui n'aiment pas rendre compte. Ce sont les gens qui détestent l'audit. On ne peut pas donner l'argent aux gens. On les dit, OK, expliquez-nous comment vous avez géré cet argent, ça devient un problème. Il y a l'autre qui est venu, oui, la FECAFOOT nous doit beaucoup d'argent. D'autres disent même, Eto'o nous doit beaucoup d'argent. Parce qu'il y en a qui confondent la FECAFOOT à Samuel Eto'o fils. Depuis la nuit de temps, il y a eu la corruption à la FECAFOOT. Des journalistes mangeaient là-bas, matin, midi, soir. Ils faisaient des papiers, ils pouvaient attaquer tout le monde pour préserver leur mangeoire. Mais vous savez, depuis l'arrivée d'Eto'o, les ventes ont été coupées pour que les footballeurs vivent dignement de leur métier. Mais ceux qui étaient en train de manger à la place de footballeurs se sont réunis aujourd'hui pour écrire du n'importe quoi. Les activistes de la FECAFOOT naissent tous les jours, les spécialistes de la FECAFOOT tous les jours. Je vous dis encore, le football unit les gens, mais le football doit nous laisser aussi réfléchir. On doit être lucide. Il y a une liste qui est sortie. La normalisation. Oh, la normalisation en téléchargement. Les mêmes gens qui nous disaient, lors de la Coupe du Monde du Qatar, que c'est Coq Sportif qui va habiller les Lions indomptables. Les mêmes gens qui nous ont annoncé Yannick Noir à la tête de la Fédération camerounaise de football. Les mêmes gens qui soutiennent les Camerounais qui ont décidé de signer une autre nationalité à la place de ceux qui ont joué pour le Cameroun. Les mêmes gens qui refusent de critiquer le système BIA actuel, 41 ans ou 2 au pouvoir, sans résultat palpable, personne ne demande les comptes. Cette opacité gestionnaire n'est pas critiquée par ces gens-là. Parce que soi-disant président des clubs suspendus, personne ne critique. Mais aujourd'hui, et toi ici, et tu sais bien, je suis d'accord. Mais seulement nous devons aller vers la critique constructive. Il a fait ci, il a fait ça. Comment on fait pour sortir, pour régler un problème? Parce que le tout, ce n'est pas de crier qu'il y a un problème. Il faut que nous soyons solution oriented. That is it. But we're just problem oriented. De normalisation en normalisation, normalisation en normalisation. Certains prennent leurs rêves pour la réalité. Vous avez vu, il y a le fils de l'ancien président de la normalisation qui est au Conseil constitutionnel aujourd'hui, Eric Onangini. Quand son père était à la normalisation, il soutenait son père jusqu'à bec et ongle. Mais quand d'autres personnes ont pris la normalisation, c'était un problème pour lui. Mais vous comprenez comment est-ce que les gens fonctionnent dans ce pays? Et c'est-à-dire que comment les gens fonctionnent?
Chacun veut manger. Le pays est devenu un gâteau où des gens sont en train de s'arracher de petites parties et tout ça là. Et ceux qui sont plus forts arrachent tout. Et bon, les autres peuvent mourir, tranquille. C'est comme ça qu'ils veulent. Et comme Eto'o n'accepte pas que ça marche comme ça, il devient quelqu'un qu'il faut abattre. They want to do everything in their powers to bring him down. That is Cameroon for you. L'opacité dans la gestion des affaires étatiques n'est pas décriée. Olembe, construction des stades d'Olembe, détournement de l'argent de Covid, les sacs de riz détournés, le carburant détourné ici, telle autre chose détournée là-bas, l'argent de la construction de routes détourné, les poissons qui pourrissent au port parce que les gens pensent ils sont bien placés, ils ont des frères autres qui peuvent les protéger pour détruire les hommes d'affaires. Personne ne dit mot. Parce que ça les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est les 50 000, les 80 000, les 100 000, les 500 000, les 800 000 qu'on les donne. Comme on a coupé cette vanne-là, ça devient un problème. Donc, les amis, laissez-les parler. Laissez-les parler, mais la réalité est tout autre chose. Nous sommes dans un pays où il n'y a pas de repère. À chaque fois que quelqu'un émerge, fait quelque chose de formidable, que les jeunes devraient utiliser comme les repères, on fait tout pour détruire. They do everything to bring that person down. That's what they are doing. Aujourd'hui, la liste de la normalisation circule. Ils disent quoi? Qu'à la normalisation en téléchargement. Donc, ils sont déjà dans la tête du TAS, la tête de la FIFA. Donc, Eto'o est déjà out. Pour ces apôtres. Ces apôtres de l'apocalypse, les amis. Eto'o est déjà out. C'est fini. Basta pour Eto'o. Parce qu'ils savent que la normalisation va venir normaliser les choses et ça va renormaliser la façon de faire et ça va introduire la corruption là-dedans. On va monnayer les gens pour défendre les gens. Donc, du coup, travaillez, utilisez votre cerveau, travaillez, cherchez autre chose, allez au champ, faites autre chose. Arrêtez de penser que les footballeurs doivent misérer et que vous, qui n'avez rien même à voir avec le football, qui défendait les corrompus, les pilleurs, c'est vous qui devrez gagner de l'argent. C'est vous qui devrez vivre dignement. Les footballeurs au Cameroun aujourd'hui ne se plaignent plus. C'est le plus important. Oui, ces footballeurs-là, sont eux qui font en sorte que cet argent entre. Mais les gens font entrer l'argent et ils sont payés comme des catéchistes. That is not possible. You should respect these footballers. Les amis, il faut l'observer, hein, c'est des petits groupés. C'est-à-dire que quand X publie, l'autre prend pour publier, tout le monde commence à relier les mêmes fausses informations. Ils ont créé des choses dans leur tête parce qu'ils pensent que quand on parle de tribunal, ça veut dire quand tu portes plainte contre quelqu'un, ça veut dire que tu as gagné le procès. C'est faux, archi faux. Ils disent que pour leur normalisation, un comité de normalisation en cours de préparation pour la FECAFOOT. Incroyable mais vrai. Ils disent, le président c'est Jérémy Sorenji Tab, vice-président Mbelamoki Charles, secrétaire général Benjamin Bayek, membre, on a Koura Oona, Djanja Flagel, Abdurrahman Baba Amadou, on a Eve Emmanuel Com et Ange Sama. Voilà donc la normalisation créée dans la tête des personnes qui émergeaient à la FECAFOOT, qui sont en difficulté aujourd'hui. Peut-être qu'ils n'arrivent pas à payer leur maison, ils n'arrivent pas à se nourrir dignement comme ils avaient mis tous les dévolus sur la corruption, sur l'argent des footballeurs. Et aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Du coup, il faut créer la normalisation dans les têtes. Et même s'il y a la normalisation, ce n'est pas la fin du monde. Et ça va éternellement continuer comme ça. C'est que les gens ne connaissent pas bien Eto'o. Vous êtes en train de jouer à un jeu que lui, il a joué depuis. Il a perturbé Iya Mohamed. Donc, toute personne qui va s'amuser à ce jeu-là sera aussi perturbée grandement. Il est temps que certaines personnes comprennent. Quand on est en train d'avancer, ça ne sert à rien de faire tout pour que les gens reculent. Non, on avance ou on avance. Ce n'est pas la danse Bafia ici. Thank you, friends, for watching this little video on this platform. I'm honored that you are subscribing regularly on the platform. I'm also honored that you comment on the videos we publish on this platform. It's an immense pleasure. Thank you so very much again. Stay blessed. Bye-bye for now.